Bon meilleur matin, c'est mercredi, la journée des messages de l'âme. Donc, pour avoir un message de l'âme, tu dois être en ligne en ce moment à 8 heures AM, heure du Québec, sur la page Le Meilleur pour moi. Et je ne ferai pas de message à tous parce qu'il y a trop de monde qui se connecte le matin. Par contre, oui, en même temps, je vais faire des messages à tous parce que tous les messages sont bons pour tout le monde. Parce qu'au niveau de l'âme, on est un, on est tous unis. Et donc, je me laisse guider par l'énergie pour aller voir qui est en ligne et vers qui je me sens appelée pour aller délivrer un message. Mais même si je nomme pas ton nom, écoute attentivement parce que tu vas sentir que certains messages, plusieurs probablement, plus qu'un, vont, vont venir apaiser des choses en toi et te rappeler des choses que tu vis ou que tu as vécues, ou te faire comprendre, voir les choses d'un autre angle. C'est comme ça que ça fonctionne avec les messages de l'âme. Donc, bon matin, les belles âmes. Ou bon après-midi, parce que je vois qu'il y a des belles âmes qui sont pas au Québec. Qui je vais aller voir ce matin? Tiens, je vais commencer par Hélène. Bon matin, Hélène. Qu'est-ce qu'on a pour toi donc? Je sens, j'ai vu l'image d'un oiseau qui est comme en train de s'envoler, puis qu'enfin il peut s'envoler parce que il y avait comme un poids de rattaché à ses pattes, puis là il vient de se délivrer. C'est ce que je vois pour toi, Hélène, et je pense que ce message-là te parle. Hein? Ce que je sens de ton âme, c'est que, tu vois, c'est comme si ton âme avait cherché à te faire comprendre que dans le fond de toi, malgré les peurs, les doutes, malgré la lourdeur, la tristesse, l'incompréhension, tout ça, que tu savais quand même. Il y a des choses que tu sentais. Et que là, tu sais, même si la vie, elle se passe pas, puis ça, je sais que tu le sais très bien, la vie se passe pas comme on l'aurait voulu ou planifié dans les plus belles options qu'on aurait eues comme choix. Mais ton âme te rappelle de suivre ta petite voix intérieure et de pas laisser les choses à l'extérieur défaire cette joie-là qui est capable d'être là malgré tout. De pas oublier que en toi, il y a cette joie-là. Et que cette joie-là n'a pas besoin que tout soit parfait autour pour être. Puis que même si c'est lourd, même si c'est difficile, que la vie vaut la peine d'être vécue, que la vie peut être belle malgré tout. Et que même s'il y a des choses qui sont moins alignées sur ce qu'on aimerait, qui nous font souffrir, il y a toujours autre chose qui est merveilleux aussi. C'est ce que je reçois pour toi, ma belle Hélène. Bon matin aux belles anges. Je viens de voir Hélène qui me dit ma belle ange. J'ai mon inconscient a lu ça en passant. Bon matin, les belles âmes. Euh, qui on va aller voir maintenant? Je vais aller voir, tiens, Monsieur François. Ça fait un bout de temps que je t'ai pas vu en ligne, Monsieur François. Bon matin. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Euh, je sens qu'il y a quelque chose pour toi, François, qui est très important, qui prend plus de place, de plus en plus de place au fur et à mesure que le temps passe. Par contre, on dirait que même si c'est important, on dirait que tu sais pas trop comme de quel angle le prendre, comment euh, comment y arriver ou comment gérer cet aspect-là de ta vie. Euh,
Et le message de ton âme, c'est que tu sais, parfois on a un but qu'on se fixe et ça arrive jamais qu'il y a rien dans le chemin. Ça arrive jamais que, tu sais, j'ai l'image là, que je suis là, j'ai un but devant moi, puis qu'il y a un chemin entre nous deux. Et le chemin, il est pas lisse. Il y a des détours, il y a des roches, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se mettre en travers du chemin entre moi et mon but. Et que, de un, je dois pas penser que, vu qu'il y a des obstacles, petits, moyens ou grands, peu importe, que c'est des signes que je dois pas me diriger vers ce but-là. Parce que c'est impossible qu'il y ait jamais rien dans le chemin. Les chemins sont jamais lisses et droits et, tu sais. Mais, et l'autre chose, l'autre aspect que je reçois aussi pour toi, François, c'est, Monsieur François, pardon, c'est comme si ton âme te disait, si c'est vraiment important pour toi, fais ce qu'il faut. Laisse rien te détourner de cet objectif-là. Laisse aucune excuse, aucune personne ou aucun événement extérieur ralentir ta motivation. La motivation part de toi et même si autour de toi, c'est comme si ça semble pas te supporter vers ça nécessairement, toujours, ben, c'est vraiment ce que ton âme cherche à te faire voir en ce moment, que ça parte de toi, que tu fasses ce qu'il faut pour aligner ta vie avec ce qui est important pour toi, qui sera peut-être pas important de cette façon-là pour ce qui t'entoure ou pour la vie. Ben, pas pour la vie nous supporte, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. C'est ce que je reçois pour toi, mon cher Monsieur François. Karine qui dit un caillou dans la chaussure. Oui, parfois le caillou est sur la route et parfois il peut être aussi dans la chaussure. C'est vrai. Je vais aller voir maintenant Elisabeth. Bon matin, Elisabeth. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Je vois l'image d'un aigle. Ton âme, ce que je reçois, c'est que tu as besoin en ce moment de prendre un recul, de voir les choses sans être collé dessus, comme en ce moment. Et ce qui est normal parce que quand on est dans notre vie, on est dans nos situations de vie et ça demande un petit effort, ça demande il y a un certain effort, un certain travail qu'on a à faire pour être capable de se reculer et observer les choses d'un point de vue neutre. Et c'est ce que ton âme me dit que tu as besoin en ce moment. Parce que ce que je reçois, c'est qu'il y a plein de choses d'impliquées. Et on dirait que au départ, tu avais l'attitude d'attendre pour voir en espérant que tout se place tout seul. Et que plus le temps a passé, plus ça s'est compliqué. Plus il y a eu comme d'aspects qui se sont rajoutés, qui ont ajouté aussi de la complexité à tout ça. Et le message de ton âme, c'est vraiment ça, de prendre le recul, de sortir de l'émotion et de regarder d'un point de vue neutre ce qui en est vraiment. Et d'essayer de voir tout ça comme si tu étais une autre personne et sans jugement, sans parti pris, parce que tu vois, j'ai l'impression que ça implique au moins une autre personne et que le besoin qui est là en ce moment, c'est que tu cherches à comprendre le point de vue de l'autre. Et
que ça va te permettre de peut-être choisir de réagir autrement, d'une façon qui ferait en sorte que personne perde, que tout le monde y gagne, ou le plus possible en tout cas, qu'il n'y ait pas de jeu de pouvoir, qu'il n'y ait pas de soumission, ou qu'il n'y ait pas de compromis, qu'il y en ait un des deux, ou les deux, qui acceptent d'acheter la paix et de faire plaisir à l'autre, mais qu'à l'intérieur, il soit encore dans ce conflit-là. C'est ce que je reçois pour toi, Elisabeth. Qui je vais aller voir maintenant? Je vais aller voir, attendez une minute, je me promène un peu, je me laisse guider par l'énergie. Ton nom ressortait, je vais aller voir Isabelle. Bon matin Isabelle, qu'est-ce que j'ai pour toi? Je te sens préoccupée de plusieurs choses, comme s'il y a plusieurs, je dirais pas nécessairement des buts, mais plusieurs préoccupations qui prennent ton énergie en ce moment. J'en sens pas 10, mais peut-être 2, 3 assez préoccupantes, comme si tu essaies de les mener de front, en donnant un peu d'énergie ici, un peu d'énergie là, et le message de ton âme, c'est de ne pas te perdre de vue. Et je sens que ce message-là ne te surprendra pas parce que je sens que tu l'as déjà reçu. Et que, en fait, ce que je reçois de ton âme, c'est que en recherchant la perfection partout, en recherchant la performance partout, en recherchant de donner le meilleur de soi partout. C'est pas mauvais de donner le meilleur de soi, mais ce que je sens en ce moment, c'est que ça te demande beaucoup. Et ce qui fait que, en fin de compte, si tu réussis, et c'est possible, c'est toujours possible, de peut-être délaisser momentanément, de moins mettre ton énergie, toute ton énergie à ces choses-là extérieures à toi, choses, situations ou personnes, et que tu prends le temps de te ramener à toi. C'est ce que je sens qui va aider énormément à dénouer ces nœuds-là. Parce que ce que je reçois, c'est que c'est comme si tu projettes ton énergie dans ces choses, personnes ou situations extérieures-là. Et plus ça va, moins tu as d'énergie, moins tu as de motivation, moins tu as de patience, moins tu as de joie. Et que si tu prends le temps de te ramener à ça, de te ramener à toi, ben, ton énergie va augmenter et ton interaction avec ces choses ou personnes-là va être plus efficace, plus... ça va se défaire plus facilement. C'est ce que je reçois pour toi, ma chère Isabelle. Et qui je vais aller voir maintenant? Je vais aller voir, tiens, Joanne Langlois. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Joanne? Ce que j'entends de ton âme, c'est garde le sourire, Joanne. Garde le sourire. Ça semble être un moment un peu plus down pour toi, qui est une personne qui normalement est dans une énergie, une belle énergie. Et je sais que c'est difficile pour toi d'accepter ces downs-là. Et en même temps, je sens que peut-être pour une des premières fois dans ta vie, tu n'as pas l'envie de faire semblant,
t'as pas l'envie de... je dirais pas que tu voudrais raconter ce que tu vis à tout le monde, mais je sens que tu as moins envie de faire comme si tout allait bien. Et pourtant, tu vois, le message de ton âme, c'est garde le sourire. Je trouvais ça étrange au début. Mais en même temps, ce que ça me dit là, c'est pas garde le sourire quand ça va mal pour cacher que ça va moins bien. C'est tout est temporaire, ton énergie va revenir, tu fais ce qu'il faut pour ça. Et dans le fond, en dessous de tout ça, là, tu sais qu'il y a des raisons. Tu sais, on dirait que parfois on oublie juste que, que les moments difficiles sont temporaires. Parfois, on oublie juste que tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre soin de soi, c'est de lâcher prise, c'est de se ramener dans le moment présent. Et ce message-là de garder le sourire, je le sens pas aligné sur, comme je te disais, garder le sourire pour cacher que ça va moins bien, mais plutôt pour garder en toi cette flamme-là allumée qui sait que tout va pour le mieux, que tout se dirige vers le mieux et que tout ce qui arrive te mène vers le mieux. C'est dans ce sens-là que je le reçois, ce message-là. De, de te ramener à ce qui est bien aussi en ce moment et de garder ta lumière allumée pour toi, pas pour les autres, pour toi. C'est ce que je reçois pour toi, ma chère Joanne. Je sens que c'est terminé pour ce matin. Isabelle qui dit merci et oui, effectivement, c'est en plein ça. Merveilleux. Ça me fait plaisir. Et je te souhaite à toi qui... bon, tu vois, Hélène qui dit ça me parle aussi. C'est ça, les messages sont universels. Hein? Et si jamais tu as envie de les partager, je t'en remercie grandement. Ça pourrait peut-être éclairer la journée de quelqu'un d'autre, peu importe quand on écoute, hein, que ce soit la journée même ou d'autres journées. Il n'y a pas de hasard dans la vie et tout est toujours parfait. Au-delà de mon regard humain qui voit l'imperfection, bien, au niveau de la vie, de l'énergie, de l'amour universel, tout est toujours parfait. Donc, je te souhaite cette journée merveilleuse-là qui t'attend et à bientôt. Ciao!